Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans mes mains, caméra thermique, une caméra thermique de chez Vevor. Vevor m'a envoyé cette caméra thermique pour que je la teste et que je vous la présente. On va regarder un petit peu les différentes utilisations de cette caméra, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va regarder comment on peut interpréter les résultats que l'on obtient avec ce type de caméra, quelles sont les applications au quotidien que l'on peut en faire. Bienvenue sur la chaîne des bricoles de Pascal, c'est parti pour la vidéo. Avant de regarder un petit peu l'aspect technique de la caméra, on va regarder qu'est-ce que l'on a quand on reçoit cette caméra. Donc cette caméra est emballée dans cette boîte. Alors on va trouver des certificats de conformité, notice. Bon, notice qui est seulement en anglais et en chinois. Bon, ça c'est pas trop grave parce que c'est pas bien compliqué à comprendre. On trouve une housse pour emballer la caméra. On va trouver un câble USB pour en faire la recharge, puisque c'est une caméra qui fonctionne sur batterie. On va trouver même la carte SD, une micro SD de 16 Go pour pouvoir enregistrer vos captures d'écran de ce que vous vérifiez avec votre caméra thermique. Et puis c'est tout. Donc on a l'essentiel et bien évidemment la caméra thermique. On va regarder un petit peu techniquement ce qu'elle nous apporte. On va regarder un petit peu ses caractéristiques techniques avant d'en faire des essais directement dans la maison. Allez, on va regarder en détail la caméra Vevor. Alors le modèle, ici c'est le modèle SC240N. Cette gamme se décline en 3 modèles différents. Celui-ci c'est le modèle d'entrée de gamme qui est déjà pas mal. Alors ici on peut voir l'écran. On voit un peu la définition de l'écran qui est vraiment très bonne. 2,8 pouces cet écran. Et voilà, on a une très bonne lecture. Donc on voit l'indicateur de batterie. Alors batterie, on a 9 heures d'autonomie en charge maxi. Donc ça laisse de quoi voir venir. Donc vous voyez, bon, on va revenir un peu sur les différents éléments de l'écran après. Mais voilà, on voit un peu quand même ce que ça donne quand on fait des mesures. On voit les différentes... Alors on a plusieurs gammes de couleurs si ce qu'on veut choisir. On va choisir différents types d'affichage. Ça, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Alors ici sur la partie côté écran, on va trouver les touches de commande. Alors ici, vous avez la touche... voilà, je vais mettre comme ça, mise au point. La touche Play qui est ici permet d'aller lire les photos que vous avez stockées sur votre carte SD. Voilà, ici j'ai une série de photos qui est stockée. Ça me permet d'aller lire les différentes photos que j'ai stockées. Alors, photos que l'on pourra, je vais revenir en arrière, que l'on pourra prendre avec la gâchette qui est située ici. Donc on a tout simplement juste, je vais vous montrer en direct, hop, on appuie sur la gâchette. Et voilà, ça prend une photo et ça l'enregistre sur la carte SD. Donc ça vous permettra de, si vous voulez écrire des rapports, si vous voulez montrer à quelqu'un ce que vous avez constaté, vous pourrez très bien garder ces photos et les mettre sur votre PC ou sur tout autre système de lecture pour les exploiter plus tard. Ici, on touche une touche lumière qui permet d'éclairer la zone de travail. Je ne sais pas si on va voir ici, on a des LED. Voilà, on a des LED qui sont ici, voilà, qui permettent, quand on est dans une zone sombre, d'éclairer la zone de mesure. Si on est dans un garage, dans un grenier, où on n'a pas beaucoup d'éclairage, on peut très bien allumer ça. Ici, on a la touche qui permet de revenir en arrière, la touche marche arrêt, et le genre de joystick qui est au milieu permet de naviguer dans les menus. Donc c'est très simple, il y a vraiment le minimum, mais voilà, le minimum qui fait tout. Donc de ce côté-là, on n'a rien. Côté ici, on a un taraudage, un quart pour venir la fixer sur un pied, si on veut faire des mesures en poste fixe. Donc là, on trouve la gâchette dont je vous ai parlé pour venir faire des photos. Alors, la gâchette, elle tombe vraiment bien sous le doigt. C'est vraiment simple. Quand on est en train de faire une mesure, hop, on appuie et la photo se prend instantanément. Et on peut vraiment très facilement faire une série de photos sans bouger et sans avoir à revenir en arrière sur le bouton arrière pour faire quelque chose. Ça, c'est bien foutu. Ici, on va trouver les différentes lentilles. Donc les LED que je vous ai montré tout à l'heure d'éclairage, puis lentilles de visée thermique pour la caméra. C'est à peu près tout. En partie supérieure ici, on va trouver sous ce petit cache en plastique, on va trouver le port USB pour la recharge de la batterie, et vous voyez le slot pour la carte micro SD qui est insérée à l'intérieur, donc carte micro SD de 16 Go.
qui est fourni avec la caméra. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà un peu pour le détail de cette caméra. Donc ergonomiquement, c'est super, ça tient bien dans la main. Je disais, on a la gâchette vraiment sous le doigt. Donc quand on fait nos mesures, quand on fait nos inspections, c'est assez ergonomique. Je vais la peser parce que la masse n'est pas marquée dans la notice. Je vais la peser, je vais vous dire un peu combien elle pèse. Je vais l'inscrire dans la vidéo. Voilà, donc vous voyez un peu ce que ça affiche. Maintenant, on va aller faire quelques exemples de mesures pour voir un petit peu ce que l'on peut mesurer avec ce type de caméra. Et vous allez voir qu'on peut on peut trouver des choses très très intéressantes à vérifier et surtout très surprenantes quand on regarde nos différents appareils électriques et quand on sait l'importance de se protéger avec tous ces appareils électriques, la surchauffe des multiprises, la surchauffe de certains appareils. Et quand on peut vérifier ça avec ce type de caméra, je peux vous dire que on découvre des choses qui nous surprennent. Je vais vous montrer tout ça en images. Alors je vais vous montrer un petit peu les différents menus que vous pouvez paramétrer, les choses que vous pouvez modifier, utiliser dans cette caméra thermique. Alors, les menus s'accèdent par ici, le gros bouton qui est ici. Alors, première chose, on a le menu mesure. Donc si je vais dessus, on peut paramétrer les différents points. Donc le point central, je vous ai dit, point blanc. Le point rouge, c'est le point le plus chaud. Le point le plus froid, c'est le point vert. Et ensuite, on peut également couper les différents points si vous ne voulez pas les voir apparaître sur votre écran. Deuxième, ici, ce sont les différentes couleurs de votre écran. Donc ici, on est... Alors, je vais aller dessus. Donc là, on est en couleur arc-en-ciel, vous voyez. Couleur arc-en-ciel. Là, on a couleur, ils appellent ça couleur fer. J'ai ici ce qu'on appelle la couleur noir chaud, qui va jouer sur des contrastes et des dégradés allant du noir jusqu'au blanc. Et à côté, j'ai la couleur qui s'appelle incandescence, qui va être l'inverse. Donc, sur la couleur noir chaud, ça va être le noir qui va être le plus chaud. Et le blanc qui va être le plus froid, et dans la couleur incandescence, ça va être l'inverse. Donc on va pouvoir... Alors moi je préfère j'aime bien cet affichage-là, je trouve qu'il est assez parlant. Ensuite on va pouvoir aller dans tous les réglages. Alors ici, si on va dans mesure, on va pouvoir régler différents paramètres. L'émissivité, alors ça je sais pas trop comment on le règle. Température ambiante, bien évidemment. On va donner la température dans laquelle... on va devoir régler un paramètre de départ de manière à ce que on ne fausse pas toutes les mesures. Donc ça, on peut modifier la température. Voilà, je vais dessus et ensuite je modifie, donc je ne vais pas le faire. Distance de mesure, et bien c'est pareil, hein, on peut modifier aussi cette distance-là. Ensuite, calibre. Donc ici, on peut jouer sur deux calibres de température, hein, donc environ de 20 à 50 degrés, ou si on est vraiment dans des éléments très chauds, hein, si on va vérifier des moteurs, des choses comme ça, des équipements de fumisterie, on va pouvoir changer de calibre et passer sur un calibre de 100 à 350 degrés. Configuration de l'alarme, température haute, température basse. Voilà, donc si on veut s'alarmer sur un seuil détecté quand on fait des mesures, on va pouvoir paramétrer notre température haute et notre température basse et on va pouvoir avoir des alertes sur l'écran qui nous indiquent qu'on a atteint les températures que l'on avait paramétrées. Réglage de la prise photo, donc voilà, ici on peut prendre de vas-y ou éteindre, ça veut dire qu'on peut soit prendre des photos, soit ne pas en prendre. Je vais vous montrer après comment on fait les photos. Unité de mesure, degrés Celsius, degrés Fahrenheit ou degrés Kelvin. Dateur, bon ça d'accord, la langue, hein, on peut faire toutes les langues parce qu'il y a vraiment toutes les langues possibles imaginables. Et on peut régler des paramètres de luminosité. Et ici on va avoir une veille automatique, hein, un temps de veille avant que l'appareil s'éteigne tout seul pour préserver la batterie. Et ici on a un menu général qui nous permet de réinitialiser tous les réglages. Alors information, je pense que on a la version du firmware, la capacité de la carte mémoire, l'espace de la carte mémoire, voilà. Ici on peut formater la carte SD, je ne vais pas le faire forcément, mais voilà. Donc si on veut supprimer toutes les photos, on peut formater directement d'ici.
Donc voilà un peu pour tous les menus, c'est assez complet, il y a quand même pas mal de choses hein, à prendre en compte et on peut régler pas mal de choses intéressantes si on veut avoir des mesures vraiment très particulières, des conditions de travail très particulières. On a pas mal de paramètres que l'on peut régler et sur lesquels on peut intervenir. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne cette caméra thermique. Alors ici, vous voyez en arrière-plan, hein, je suis en train de filmer aux alentours de ma porte. Alors, le petit curseur blanc vous donne le centre de votre zone de mesure, donc ça vous donne votre point de visée. Et vous avez le petit curseur vert qui se balade, qui est lui le point le plus froid, et vous avez le petit curseur rouge. Le petit curseur rouge, on ne le voit pas quand il est dans la zone rouge, mais c'est le point le plus chaud. Alors ici, on voit les différences. Hein. Alors, par exemple, ici, je suis en train de filmer mon portier vidéo. Donc l'écran du portier vidéo qui lui est alimenté. Hein. Donc comme on peut voir, le maximum de chaleur est sur le portier vidéo. Donc on a une chaleur de 26,9 degrés sur l'écran du portier. Et on a globalement autour, on a les points froids qui sont ici. Hein. Vous voyez le petit curseur vert qui se balade là. Et qui nous montre les points les plus froids qui sont à 19. Alors c'est l'entourage de la porte d'entrée, bien évidemment. Donc on voit que la porte d'entrée elle-même est un peu plus chaude puisque le soleil donne dessus et c'est de l'aluminium. Donc on a une température, alors il n'y a pas un gros écart, mais on a une température de 22 degrés. Et on a sur les côtés, ici, là où vous voyez le curseur vert par exemple, ce sont les interrupteurs que l'on peut voir derrière. Alors on ne peut pas les voir parce que je suis vraiment en premier plan sur l'écran, mais ce sont les interrupteurs. Donc on a toujours un petit peu de courant d'air dans ces interrupteurs parce que on a des arrivées d'air. Ici en bas j'ai une prise, vous voyez j'ai une prise ici là où il y a le curseur vert. Et bien elle pareil, hein, donc on a 24 degrés sur le mur en placo et on a quand même 16 degrés sur la prise. Donc on a quand même des déperditions. Hein. Donc si je vais autour des fenêtres, donc on va faire pareil. Hein, du coup, je ne sais pas faire trop briller. Donc on voit la fenêtre qui est le vert qui conduit un peu de chaleur puisque dehors il y a un peu de soleil. Et on a donc les points chauds autour du vert, hein, 23 degrés. Et on a les points froids. Là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'encadrement de fenêtre, c'est dans l'angle du placo. Donc on voit des différences quand même. Hein. Donc on peut faire pas mal de points comme ça. Donc ici, je suis vraiment typiquement dans la salle à manger. Alors ici, on voit le poêle. Le poêle, bon, il est éteint, mais il a emmagasiné un peu de chaleur parce qu'il a tourné ce matin. Donc le poêle fait partie des points les plus chauds. Et on a des points froids. Alors on a des prises, on a une baie vitrée à côté. Voilà, baie vitrée à côté, pareil. Hein. Donc si je me rapproche, on va voir ici ce que vous voyez en haut. J'ai une grille de ventilation. On la voit un petit peu en arrière-plan, hein, c'est un peu plus flou, mais j'ai une grille de ventilation et du coup, au-dessus de la grille de ventilation, j'ai une arrivée froide. J'ai en gros 4 degrés de moins entre le point de la baie vitrée qui est à 22 et au-dessus de la grille, on est à 18. Alors, autre utilisation intéressante, alors, je me suis mis spécialement dans le noir pour vous montrer un petit peu. Alors, je vais vous montrer la lampe. Donc vous voyez derrière, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais hop, on peut éclairer, il faut rester appuyé dessus, voilà. On peut éclairer, vous voyez, je vous montre par-dessus, parce que je veux filmer surtout l'écran, on peut éclairer la zone, ça c'est quand même pas mal, voilà, donc avec et sans, voilà. Donc ça éclaire bien, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut constater sur un tableau électrique. Alors le tableau électrique il est ici, je vais vous montrer sans la caméra, et ici, vous voyez, ce faisceau lumineux là qui est orange. Alors on n'a pas une grosse différence de température, mais c'est le contacteur de chauffage au sol qui lui est en train de travailler, hein, donc il est alimenté. Alors ça permet aussi sur un tableau électrique comme ça de vérifier qu'on n'a pas de point chaud et qu'on n'a pas d'échauffement et de risque d'incendie à côté. Vous voyez, j'ai un autre, c'est un transfo, hein, vous voyez, on connaît bien, c'est un transfo d'alimentation de mon portier vidéo. Donc on a quand même 10 degrés de différence avec l'ambiance du garage. J'en ai un autre ici. Ah, ici, oui, ça c'est l'ampli de l'antenne télé. Lui,
il est quand même à 37 degrés, hein. C'est quand même pas rien, mine de rien, il est alimenté, mais il est à 37 degrés. Par rapport à l'ambiance du garage qui est à 12 degrés, il y a quand même quelque chose de... Alors, c'est vraiment... On peut vraiment tout constater, hein. Vous voyez, dès qu'on a quelque chose qui a un échauffement, si j'avais un disjoncteur qui commençait à chauffer, eh bien tout de suite je le verrais et je pourrais intervenir dessus sans avoir de risque d'incendie ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même pas mal fait, ce système de caméra thermique. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose qui est intéressant avec ce type de caméra, c'est quand on veut détecter de la présence humaine ou la présence animale, parce que vous voyez ici, alors je filme mon canapé, vous pouvez le voir un petit peu en arrière-plan, et dans mon canapé, si vous regardez en haut de l'image ici, même si c'est flou, il y a mon chien qui dort. Et si on regarde ce que ça traduit dans l'image de la caméra, c'est de pas faire de trop de contre-jour, et bien dans la caméra on voit bien, hein, on voit bien mon chien qui dort, là, on voit cette masse qui tourne autour des 30 degrés. Voilà, donc eh bien, on détecte bien la présence de mon animal dans l'écran de la caméra, donc c'est quand même quelque chose qui est très parlant, hein. On voit vraiment la différence de température par rapport à tout ce qui environne mon chien. Alors si je m'écarte, je vais retrouver d'autres points, hein, des points différents. Voilà, ici, le canapé est un peu plus chaud que le sol, puisque ici on a eu le soleil qui a donné un petit peu cet après-midi. Donc voilà, ici j'ai une télévision. Mais une télévision, on peut dire que ça chauffe, hein, parce que si je regarde télévision LED, hein, eh bien, si vous regardez la télévision LED ici, on est à 40 degrés pratiquement sur l'écran. Alors on a des points à 40 degrés, hein, si je me mets au milieu ici, on monte à 40 et en bas j'ai, lui je sais qu'il chauffe, hein, parce qu'on voit le petit rectangle rouge qui est en bas là, ça c'est mon décodeur de télévision par internet, hein. Et bien celui-là je sais qu'il chauffe énormément, il est à 44 degrés, c'est quand même pas rien, hein. Donc ça sera bon aussi de regarder quand on a des multiprises. Si on n'a pas d'échauffement, alors j'en ai une en dessous, je vais essayer d'aller la voir. Si on n'a pas d'échauffement sur une multiprise, qu'on sait qu'on a des multiprises qui sont des fois de mauvaise qualité. Alors là on voit la multiprise, on voit dessus que j'ai un transfo qui est branché. Le transfo il tourne autour des 30 degrés. Et le point le plus chaud c'est ici. Eh bien, c'est tout simplement l'interrupteur de la multiprise, le marche-arrêt de la multiprise. C'est lui qui chauffe le plus, à 30,1 degrés. Et le transfo, il est pareil, lui, il est à 30 degrés aussi, hein. Donc ça chauffe quand même pas mal, mine de rien, toutes ces petites choses-là, hein. Et lui, regardez ça, hein, 45-46 degrés. Mon décodeur de télévision par Internet. Donc tout ça, c'est des appareils qu'il faut éteindre le plus possible parce que ça consomme de l'énergie et ça chauffe quand même pas mal. Alors ici je suis donc à l'extérieur, hein, pour faire une vision en évitant tous les contre-jours parce que c'est pas évident en plein soleil. Alors quand on est nous en vision directe on voit bien, mais quand c'est pour filmer c'est pas évident du tout. Donc je préférais le faire le soir à la pénombre. Donc on voit ici la maison avec les différents points de température. On arrive même à distinguer les joints sous l'enduit. On arrive à voir un peu les différences entre le béton et l'enduit. C'est quand même assez impressionnant de voir les différences de température qui existent. Alors ici, on arrive sur la véranda qui elle va être à cette heure-là un peu plus froide fatalement, puisque on est quand même sur de l'aluminium. Et la toiture, eh bien, autour des Velux, on va voir un peu si on a ici, ici on a des points chauds, hein, autour de ce Velux là, et on voit quand même des différences. La porte de garage, hein, comme je vous ai déjà montré, on voit les renforts. Je vais essayer de changer de couleur pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Ce de couleur, on va se mettre dans l'arc-en-ciel. Voilà. Donc si on se met en arc-en-ciel, on va voir ces éléments-là et on voit encore les parpaings sous l'enduit. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir les murs qui se distinguent. Alors c'est sûrement les joints qui prennent plus de chaleur que le reste, hein, bien évidemment, puisque les joints sont en béton et c'est du massif, hein. Donc là on arrive sur la véranda et on voit les différents points chauds, les différents points froids. Donc là ça s'est bien rafraîchi ce soir. Voilà, un peu, je peux essayer encore une autre couleur. On va essayer. Hop, couleur. On va essayer
Alors ça va pas être pour grand chose. Voilà ici, avec cette couleur là, voilà, on voit encore une autre vision un peu différente de l'environnement avec cette autre couleur. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu en extérieur ce que ça donnait avec cette caméra thermique Vevor. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, alors j'ai fait quelques essais à la maison pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce type d'outil. Alors c'est vrai que on se rend pas compte, mais quand on visionne un peu les images que j'ai faites, on voit quand même des différences de température, des points chauds. Alors si on veut inspecter une maison pour voir par où on a des entrées d'air, hein, des ponts thermiques, comme j'ai pu le faire autour de ma porte d'entrée. Alors on voit tout de suite qu'on a quand même des différences de température assez notables, hein, et ça va vous permettre d'améliorer votre isolation, de voir lors d'une visite d'une maison, par exemple, hein, si on veut visiter une maison, même si on a les diagnostics thermiques et qu'on a un doute sur l'isolation, sur l'efficacité des fenêtres, l'efficacité de la porte, avec un outil comme ça, on va pouvoir tout de suite se rendre compte si on a vraiment des ponts thermiques, si on a vraiment des entrées de froid dans la maison, et ça nous permet de mieux nous situer si on veut acheter une maison, acheter un bien. Surveillance des appareillages électriques. Si on a un doute sur un appareillage électrique, on va pouvoir tout de suite vérifier si on a un problème sur un tableau électrique, comme je vous ai montré. J'ai fait ma VMC parce que j'avais un doute dessus. Bon, je me suis aperçu que j'avais pas de point chaud sur ma VMC, mais ça m'a permis de vérifier quand même qu'elle n'était pas en train de chauffer et de déclencher un éventuel incendie, parce que ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Sur un moteur de voiture, si on veut voir si on a un point chaud quelque part, un endroit qui est plus chaud que les autres, et si on a, je sais pas, une fuite, un problème d'échauffement de quelque chose sur toute partie de la voiture, hein. Ça peut être sur une roue, ça peut être dans le moteur. Il y a plein d'applications avec ce type de caméra, et on peut vraiment voir que l'on a vraiment des grosses disparités de température dans notre maison, dans notre environnement de tous les jours. Je vous ai fait une petite vue de la maison. Alors je l'ai faite de nuit parce que de jour j'ai trop de reflets pour filmer, hein. C'est juste parce que, alors moi en vision directe sur la caméra il n'y a pas de souci, mais par contre quand je veux mettre ma caméra derrière pour filmer l'écran, ça fait trop de reflets, donc je l'ai faite de nuit pour qu'on voit mieux ce que ça rend. Donc on voit bien les différences de température entre les murs, entre la toiture, entre les fenêtres, et on voit où on a des ponts thermiques, où on a des points froids, des points chauds, et ça permet d'orienter des diagnostics, d'orienter des solutions techniques, des améliorations ou des réparations éventuelles. C'est très simple d'utilisation. Sur batterie, ça a une autonomie de 9 heures, donc on a largement le temps de faire notre inspection, notre chantier. Ça permet d'être vraiment très mobile avec ce type de caméra, hein. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien, donc une fois qu'on a rechargé, on est tranquille pour quelques heures. La carte SD permet de stocker les photos dedans, et puis une fois qu'on a fait notre vérification, eh bien on peut regarder les images plus en détail avec les différences de température sur un PC, ou montrer à quelqu'un, faire un rapport papier si on a envie de faire un rapport. Voilà, donc pas mal de fonctionnalités avec ce type de caméra. C'est un outil qui est quand même pas mal quand je pense aussi à des recherches de fuite. Si vous avez une fuite d'eau dans une cloison à un endroit, vous n'allez pas forcément la voir, mais par contre, ça va réagir à la différence de température derrière votre placo, derrière votre laine de verre, et on va tout de suite voir si on a quelque chose qui fuit, que ce soit dans une dalle béton, que ce soit derrière des murs en placo. Ça va typiquement être le matériel qui va nous faire ce type de mesure et qui va nous aider à faire notre diagnostic sur notre panne ou notre défaillance. Donc voilà pour cette vidéo sur cette caméra Vevor, hein. Alors en toute transparence, cette vidéo n'est pas rémunérée, c'est Vevor qui m'a envoyé gratuitement cette caméra pour que je la teste et que je vous la présente. Si vous avez envie de vous la commander, si vous avez envie d'avoir un appareil identique à celle-ci, je vous mets dans la description tous les liens nécessaires pour pouvoir vous la commander, pour aller regarder son prix si vous souhaitez. Si vous avez des questions supplémentaires sur ce matériel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que je puisse vous répondre et vous donner les informations qui vous seront nécessaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je le répète à chaque vidéo, mais effectivement ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus sur la chaîne des Bricoles de Pascal. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!